C'est qui? C'est moi, Patricia. Ah, c'est ouvert. Salut, Tanti. Bonjour, c'est comment? Bien, et vous? Bon, j'étais à chercher tonton Petit là à l'hôtel et j'ai vu qu'il n'était pas là, c'est ça que je suis venue ici. Non, il n'est pas là, il a voyagé. Il est parti au village. Il y a un problème. Ah non, Tantine, ça va, comme il n'est pas là, je vais rentrer. Tu rentres comment? Si tu es venu le chercher jusqu'ici, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a quoi? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous avez réglé votre problème du terrain là. Quel terrain, Tantine? Le terrain dont tu as parlé à mon mari. Tu crois qu'il me cache comme ça, mon mari? Ah, donc tu étais au courant? Bien sûr. Ah, c'est même pour ça que je venais voir tonton. Et tu venais donc me cacher ça pourquoi? Tu vois donc que tu as un problème. Vous êtes à quel niveau maintenant? Rien n'a changé, Tantine. Rien n'a changé comment? Quand j'ai eu l'appel de tonton, là, je suis allée expliquer à ma grande soeur pour dire ce qu'il m'avait dit au téléphone. Mais même comme ça, elle a dit qu'elle prend sa décision avec son mari devant le terrain, que je monte ou que je descende, ils vont vendre ce terrain-là. Vraiment, ça me Je ne comprends même pas ta soeur. Elle a eu quel problème? Qu'est-ce qu'elle veut résoudre à tout prix avec l'argent de ce terrain? C'est pas gentil. Hein? C'est quoi le souci avec le terrain là? Comment est-ce qu'elle veut vendre l'héritage de votre père? Et elle veut tout vendre. Je lui ai demandé de vendre ses 500 mètres carrés et laisser ma part tranquillement. Elle me dit qu'il n'est pas de décision à prendre là, c'est elle l'aînée. Il faut qu'elle vende le terrain là. Elle a mis quel problème? Qu'est-ce qu'elle veut résoudre comme problème avec l'argent du terrain là? Ah, Tantine, pour dire la vérité, mon beau-frère avait menti à ma soeur qu'il allait vendre le terrain pour acheter une voiture avec. Et pourtant, c'est faux. C'est faux comment? En réalité, j'avais surpris mon beau-frère dire à une femme au téléphone qu'il va vendre ce terrain-là pour lui acheter une période de plus d'1 million. Période de plus d'1 million. Ça existe ça? Ah, Tantine, c'est ce que moi-même j'avais suivi. Et quand je suis partie expliquer ça à ma soeur, elle m'a dit comment je suis jalouse, comment je suis bête. Elle a commencé à m'injurier. Ah! Période de plus d'1 million. Oui, comme Chantal là. Ah! Que ce soit la perruque ou la voiture, comment tu peux voir le terrain pour acheter un bien matériel qui peut se garder ou bien qui peut se voler facilement comme ça? Sans même demander mon avis. Et pourtant, j'ai mes 500 mètres carrés là-dedans, mais ma soeur refuse carrément de demander mon avis. Elle dit que mon avis ne compte pas. Donc mon petit frère, c'est exactement pour ça, comme je te dis là, il faut qu'on essaye de voir. Toi-même tu vois ici à la maison, là, le climat est très tendu. Déjà, ton grand frère, je suis allé dormir dehors encore, j'étais chez Cristal, tu vois. Et j'ai fait... Mais quand tu fais ça comme ça, il faut savoir me dire non. Quand tu ne me dis pas, comment est-ce que je vais te couvrir? En fait, moi je ne savais même pas, moi je me disais que tu étais au travail. Hein. Non, mais c'est ça, effectivement, je me suis servi du travail. Je lui ai dit que j'allais au travail et elle était vraiment convaincue que je suis allé au boulot. Et elle est malade quand même, elle est souffrante là parce qu'il y a le panari qui la dérange. Et ça me faisait mal de partir, mais je ne pouvais pas faire autrement le panari. Moi, je n'ai jamais suivi que quelqu'un est mort du panari. Donc c'est quelque chose, c'est une douleur. Tu n'as pas à l'hôpital? Non, je lui ai dit de partir à l'hôpital. Elle avait, attends, est-ce qu'elle avait mal au pied? Bon, c'est vrai que je n'aime pas Kromé. Nous sommes des bantous, grand frère. Tu sais que généralement on parle de cafard, tu écrases le cafard, tu attaches au doigt, tu dors avec. Ça finit ça rapidement. Est-ce qu'elle-même n'est pas bantou alors? Peut-être elle est restée faire ça. Dans tous les cas, c'est même pas beaucoup plus pour cela que je t'appelais. Entre autres, je voulais te dire une chose. Je suis allé dormir chez Cristal comme je te disais et franchement, j'ai trouvé Cristal subitement très amoureuse. Wow. Je te dis, j'ai dit l'amour opère des miracles. Cette fille est devenue, donc cette femme est devenue amoureuse comme tu n'as pas l'idée, au point où elle est allée jusqu'à me dire qu'elle veut déjà venir vivre ici à la maison. Tu t'en rends compte? Oui. Elle dit qu'elle veut venir vivre ici à la maison. Oui. Ça veut dire qu'on a le pain sur la planche. Hein? Effectivement, on a du pain sur la planche véritablement. Elle dit qu'il faudrait que je trouve déjà une solution pour faire partie celle de la maison. Et toi, tu sais combien de fois elle est collante. Et non seulement elle est collante, mais plus loin de son mari. Et aujourd'hui, je ne peux pas prétendre demander ou réclamer un divorce parce que
On va me demander des preuves. Qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour que je demande le divorce? Tu vois un peu. Donc, je voulais qu'on concocte un petit plan. Tu sais, je voudrais que tu deviennes de plus en plus négatif ici à la maison. Que tu deviennes vraiment un amerdaire à fond. Ça veut dire, si elle fait à manger, là, peut-être on m'a placé la nourriture sur la table, tu vas ouvrir l'assiette, tu finis de verser soit du sucre, soit du sel. De l'autre côté, même si on a fait du riz à la cuisine, tu prends de l'eau, tu verses dans le riz, des choses comme ça, même la sauce, tu la rends même non salée. Tu vois un peu, je veux que tu fasses des choses comme ça. Des choses qui vont faire en sorte qu'elle commence à regretter même d'être parmi nous. Et ce sera le plus souvent quand tu fais ça. Quand elle veut parler, je te soutiens. Je dis que non, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Tu vois un peu, je vais souvent rejeter la faute même sûrement sur sa petite sœur. Est-ce que c'est 500 000 carrés pour acheter une perruque de plus d'un million? Son mari refuse, il nous vend les 1000 mètres carrés, les deux. Il me dit que il a tout ce qu'il a à faire pour moi, ça ne peut pas, ça ne vaut même pas le terrain là. Je n'ai même pas compris. Tu as dit qu'il voulait payer la perruque à ta soeur, une perruque de plus d'un million à ta soeur ou bien? Pas à ma soeur, à une femme de dehors, à qui il veut acheter une perruque de plus d'un million. À ma soeur même, qui est à la maison, il n'achète même pas une perruque de 50 000 tantines. Ta soeur, elle est bête, c'est vrai. Je ne sais pas. Elle est follement amoureuse. C'est ça. Elle pèse le patrimoine de son père comme ça là, l'héritage que son père a laissé. Pour un homme qui ne tient même pas elle. Il ne la respecte même pas. Elle tombe même malade, il ne gère pas. Eh, c'est l'amour de quoi comme ça? Mais celui-là même, il est sérieux. Acheter une perruque de plus d'un million à une femme, il n'a rien à faire de sa vie. Et c'est le terrain que mon père avait laissé que lui veut vendre pour acheter une perruque à une femme. Il est en location, il va acheter une perruque avec l'argent du terrain. Mais il n'est pas sérieux, c'est un irresponsable. En tout cas, ne t'inquiète pas. Quand ton oncle sera là, on va en parler. Quelle tantine. Pardon, quand on rentre là, tu lui dis que c'est lui le voit à cause du terrain. Il ne veut pas qu'on vende mon terrain, je ne suis pas d'accord. Qu'il m'aide. Vraiment. Ne t'inquiète pas, ma fille. Il va en parler à ton oncle. Ok, merci tantine. Vraiment, ta soeur alors. Je vais te laisser, moi je vais rentrer à la maison. D'accord. Ah, les hommes. Ah, va le terrain de ta femme. Payer une perruque à une autre femme. Une perruque de plus d'un million. Et celui-là même, c'est un malade. Ah! Bon, j'attends petit ici. Hey, les femmes souffrent. Oui, il faut seulement être une femme de dehors pour mieux vivre avec nos maris, si je ne comprends pas. Ah! Tu es sûr que je peux compter sur toi? Ouais, comment tu n'as pas su? Ah, tu me connais, non? Je t'ai dit Ça dit, pour poser pareil acte, moi ça ne me cause pas de problème. Sois ça la comme ça, ce sont mes choses. Voilà. Mais il faudrait pas à la fin, tu me déposes. Non, t'inquiète. Pour soulever ta femme. Attends, mais c'est pour mon bien. Si je ne le fais pas, qui le fera? Dis-moi un peu. Tu sais, quand elle est morte, le courant ne passe pas. Donc, pour faire des choses qui vont l'énerver, ah, mon frère, ça passe très vite. Donc, c'est ce pour la compte sur moi. D'accord. Donc, plus loin aussi, j'ai pensé à une chose. Parce que si on s'arrête seulement au niveau de tes amerdes, ça peut ne pas tenir. Tu vois un peu, elle peut même supporter ça. Mais il faut qu'on lui trouve un amoureux. Donc, on va voir dans nos démarches, là, toi, tu te bats de ton côté, moi du mien, qu'on essaye de créer une relation fictive, là, qui fera en sorte qu'on ait raison, qu'on ait des preuves de son infidélité. Tu t'appuies sur ça. Voilà. Que tu es trop fâché, alors que tu sais que alors que je sais que c'est ça. Donc maintenant, il faut que je sois régulièrement dehors. Toi, tu comprends? Tu as dit qu'on fait nos choses. Oui. Nos parents plus à la maison. Celle de Suzy là, elle n'est pas là. Suzy elle-même, est-ce que ça va? Ça ne va pas entre les deux. Apparemment, Suzy s'est opposée au fait que je veuille vendre le terrain. Et ma femme, donc, n'a pas aimé ça. Donc, parce qu'elle est de mon côté. Donc, Suzy soutenait sa petite soeur. Tu sais que les 1000 mètres carrés là, ce que j'avais, je ne sais pas si je t'en avais dit, hein, c'est effectivement pour sa petite soeur réelle. Donc 500. C'est par respect pour maman que je te pose pas la question aussi. Honnêtement, tu es sûr que Suzy là apporte notre sang, notre père là. Laisse tomber. Pour le moment, elle est de notre côté. Tu comprends? Suzy, elle est de notre côté actuellement. Donc il faut qu'on profite de ce moment de détresse entre les deux pour vraiment réussir nos plans. Voilà, j'ai oublié de t'en parler. Il y a celui oiseau là. Patricia. Oui. Elle m'a interpellé l'autre jour me posant des questions comme comment est-ce que ce qu'elle fait là est bien. Que soutenir le faux que tu fais, tout le reste, il lui dit mais attends.
De quoi tu te mets? C'est parce que tu ne passes pas beaucoup de temps à la maison. J'ai eu à les réunir. Je lui ai dit qu'elle monte ou qu'elle descende, je vais vendre ce terrain. Tu comprends un peu? Il faut qu'elle fasse sa place. Hein. Je te dis, je vais vendre ce terrain. Toi-même, regarde tout ce que j'ai déjà eu à faire à cet enfant ici à la maison. Elle peut me rendre ça pour venir s'opposer à la vente de 500 mètres carrés de terrain. Que c'est quoi? Donc, dans tous les cas, c'est ce que je voulais te dire. Donc, commence ton travail, je compte sur toi. Tu sais que tu es mon 10. Non, ne t'inquiète pas. Tu comprends? Ça va fait comme sur les rêves. Pas de problème. Ok. Comme tu sortais, donc, moi, je vais à la maison. D'accord. N'oublie pas, pense-y. Tu comprends, non? Sans souci. Pense-y. Elle va confirmer ça. D'accord. Je demande à Albert, c'est quoi ton problème? Je m'agresse à toi, c'est quoi ton problème? Tu me vois quoi? Je te vois quoi comment? Tu viens me trouver en train de visionner, tu prends la télécommande, tu changes de chaîne comment? Ah, que toi, moi, quel nez Ah, donc c'est déjà une question de nez. Madame, j'ai un documentaire à suivre, alors je vais me laisser visionner. S'il te plaît, remets ma chaîne, tu me remets ma télécommande. Ne me cherche pas les Attends un problèmes. peu, Blanche, tu me veux quoi juste? Je te vois quoi comment? C'est à moi de te poser cette question. Tu es venu me trouver ici, non? Quand je suis agressé, t'as agressé la parole. En prenant ma télécommande, tu m'as agressé la parole. Parce que j'appelle ça que la provocation. Remets-moi ma télécommande, Albert. La paix est bien. Là où tu me vois, je ne me sens même pas d'abord bien. Donc remets-moi ma télécommande et tu fous le camp. Ta télécommande? Tu as acheté une télécommande ici? Madame, je te rappelle que ce sont les billets de mon frère. Alors je fais de ça ce que je veux, ok? Les biens de ton frère. Je te rappelle que ton frère et moi on a acheté ça ensemble. Donc je suis sa femme et tout ce qui est ici m'appartient. Ouais, Blanche, je peux suivre l'émission. C'est comment avec toi? Ok. Remets-moi ma télécommande, tu parles où tu étais. C'est comment avec toi? On t'a envoyé. Je pense que tu as une télévision dans ta chambre. Alors tu peux aller visionner là-bas. Donc c'est maintenant toi qui dois me dire là où je dois visionner et ce que je dois faire dans ma propre maison. N'est-ce pas? C'est aussi ma maison. Tu vas sortir. Alors, ça, c'est je ma ne fais cassette, que te ok? dire ça. Remets-moi ma télécommande. Ouais, ne me touche pas. Ah mais c'est même comment avec toi? Ne Donc me mes pousse frères pas, sont devenus quoi ici à la Ne me pousse maison? pas avec le violent, s'il te plaît. Laisse-moi en paix. Albert, je suis la femme de ton grand frère. Je ne suis pas ta femme. Il faut me respecter. Et si j'habite ici, c'est pas parce que j'ai peur. Je ne suis pas ici pour toi. Il faut me respecter. Remets-moi ma télécommande. Viens là chez je vois. Mais ça va, ben, tu vas dire. Et nous disons, qu'est-ce qui t'est arrivé même? Ok. Albert, je demande, je t'ai même fait quoi? Tu me demandes quoi? Je ne t'aime pas, c'est difficile à comprendre. Mais Bah, tu dis, m'aimes on pas. va Est-ce que pas j'ai demandé de je m'aimer? te déteste. Tu me détestes? Oui. Va te marier. Pourquoi tu ne te maries pas? Je suis sûre que là, tu ne peux même pas toucher une femme parce que tu es impuissant. Parce qu'un homme qui peut se marier, qui peut toucher une femme, ne peut pas se comporter comme tu te comportes là. Et te dire la vérité. Et Donc, c'est la jalousie qui te fait faire des choses comme ça. Waouh, si j'avais qui? De ton frère. Ouais, laisse-moi aller. Regarde mon goût. Faut te méfier. Tu me fais même pitié. Il te rappelle que tu es encore ici, c'est par faveur. Par faveur, c'est toi qui m'as mené ici. La grâce du Seigneur est encore avec toi. Mais Sinon- bientôt, tu partiras d'ici. Est-ce que tu me suis? Écoute-moi très bien. La personne qui va partir de cette maison, c'est toi. Et je ne fais que te dire ça. Que tu ne me fais pas peur. Tu comprends, non? Va te Je chercher ne te fais une pas femme. peur. Oui, tu as déjà Moi, l'âge. Zanga, je ne te fais pas Tu ne me peur. fais pas peur. Tu as déjà l'âge Je d'être te dis chez non. toi. Te dire la C'est vérité. par respect pour mon grand frère. Comme un beau homme. Tu allais faire quoi? Il va là. C'est moi, oh. Mélissa, Oui. entre, c'est ouvert. Kiki. Quand la vie donne comme ça, là, tu disparais. On ne te voit même plus. La vie de qui? Tu te moques de qui? De toi ou de moi? Regarde comment tu brilles. Comment? Je vois. Tu
vois comment les choses tournent jusqu'à tu te perds. Tu te perds complètement. Je n'ai plus aucune nouvelle. Ça a disparu comme ça là. Alors, ne te moque pas de moi. Regarde comment ta soeur est. Et tu as même l'état de ma tête. Ça ne te dit rien jusqu'à tu dis qu'elle brille. Mais ta tête à quoi? On peut juste décider de rester comme ça là pour avoir un peu plus d'air pour respirer. Toi, tu ne me vois pas. Est-ce que c'est tout le temps qu'on porte les perruques? Ah, moi je suis donc comme ça là parce qu'on a renvoyé ton gars au travail. Quel gars ton mari? Ah ouais, ça fait déjà plus de 2 mois aujourd'hui. Maintenant donc, je suis là, je monte, je descends. Il m'a fait part hier soir qu'il y a un nouveau recrutement qu'on est en train de faire quelque part là-bas et le type qui le recrute demande de l'argent, 50 000. Donc c'est pour ça que tu vois que je suis même venue te voir comme ça là, que si tu peux me prêter 50 000. N'est que quand tu as des problèmes que tu me connais. Que quand je n'avais pas de problème, je ne te connaissais pas. Tu dis quoi comme ça, la Cristal? On ne se voyait pas en saison. Donc, comme il fallait que tu cherches l'argent, tu as vu que je suis la personne idéale. C'est là où tu as pensé que tu as encore un ami. Est-ce que tu es mon ami? Tu es ma soeur. En tout cas, moi, je t'ai déjà dit. C'est toi-même qui veux que les choses comme ça t'arrivent. Okay. Si tu faisais comme moi, c'est que tu n'as pas de tels problèmes. C'est que tu n'es pas là à venir frapper à ma porte pour un maigre 50 000 francs. Pour 50 000, tu te rabaisses, tu vas te rabaisser, tu vas toquer à gauche et à droite. Tu vas même demander l'argent aux gens qu'il ne fallait même pas demander. Je fais alors comment? Quand je n'ai pas, je fais comment? Laisse les gens. Quand tu n'as pas, tu fais comment? Ton corps te sert à quoi? Une belle femme comme toi, la taille tu as, le corps tu as, la beauté tu as, le teint il y a. Tout sur toi il y a pour te faire de l'argent. Quel teint même? Tu vois que même le frotter a fini. Pardon, laisse les gens. Fais comme moi. Tu ne me vois pas. Je t'avais parlé que je sois avec un homme marine. Depuis lors, tu me vois, je souffre encore. Je ressemble à une fille qui misère. Albert, tu penses que j'ai peur de toi? Vas-y, essaye! Essaye! Quand vous aimez en Je ne vais pas te gifler. Parce que tu es une poisseuse. Tu respires la poisse. Il n'y a pas que tu me contamines. Et laisse-moi te dire un truc. Ce n'est que le truc que tu as sur ton doigt là qui te fait encore penser que tu es la femme de mon frère. Les actes le prouvent qu'il n'est plus avec toi. Alors tu ferais mieux de porter ta poisse et de partir d'ici. Celui qui doit plutôt partir d'ici, c'est toi. Et te dire la vérité, tu as déjà l'âge de partir en mariage, d'avoir ta propre maison et de fonder ta propre famille. Pourquoi tu viens essayer embêter les gens chez eux? Sur les bêtises qui sont à ta bouche, je vais en mariage que tu es une femme. Idiote. Quand toi-même tu te regardes, non, regarde-toi bien. Quand toi-même tu vois, tu ressembles à quoi? On mesure nos fesses. Tu me dépasses, tes fesses me dépassent en taille. Et tu veux venir me dire que tu n'es pas une femme. Je suis sûre que toi là, tu fais partie de l'autre côté là-bas là. On te touche par derrière là. Et tu veux venir parler mal ici aux gens. Et te dis encore. Ah, ne me touche pas. Regarde-moi la chose là. C'est mon grand frère qui te sauve. Ton grand te sauve que tu allais me faire quoi? Ben, quand on parle des hommes, on peut te classer. Comment on dit les hommes ici, on peut te classer parmi les hommes. On peut te classer. Bravo! Bravo! Blanche Vilonga. Oui. Après, tu diras que c'est ma famille qui se comporte mal à ton endroit. Que mes gens ne t'aiment pas. Je suis dans la chambre là-bas. La seule voix que j'entends, c'est la tienne. Tu tombes. La voix du margouillat. Ils ont mon nœud. Après, tu diras quoi demain? Kabet te méprise. Hein? Donc toi, tu arrives seulement, tu ne cherches même pas à savoir ce qui s'est passé. Tu te m'as parlé mal. Ta voix seule m'a déjà dit ce qui ne va pas ici. Tu n'as pas compris la voix de ton frère. La seule personne... là, tu n'as pas compris sa voix. Bilonga. La seule personne qui insulte là depuis, c'est toi. C'est moi qui insulte. Oui, je n'ai pas suivi la voix d'Albert dans la chambre. Hein? Oui, Dieu m'est témoin. La seule voix que j'entends ici, c'est la tienne. La tienne. Et après, tu vas te victimiser. Tu vas faire comme quoi les autres, n'est-ce pas? Ce sont les mauvais. La meilleure, c'est toi et tout. Que s'est-il passé ici, Albert? Albert, donc c'est Albert que tu demandes. Moi qui suis ta femme, tu ne me demandes rien. N'est-ce pas? Je me suis levé comme ça, tu m'as commencé à bavarder pour rien. N'est-ce pas? Tu vois combien elle est là? Tu me poses la question et s'engage à parler. Je t'ai posé la question, que s'est-il passé? Elle vient d'arriver. Oui. Moi, j'ai vu la banque d'appart. Effectivement. Je devais regarder une émission là, j'arrive, je prends la télécommande, je dis, m'appelle. Tu m'as même parlé de l'émission là, le documentaire là. Bon, on met à 2 télé. Elle me choisit parce qu'elle a même l'eau à la cuisine. Va dans ta chambre et visionner pendant qu'elle regarde mon émission. Elle s'est fâchée, c'est tout ce que tu vois là. Oh, comme je suis comme un PD, je suis de l'autre côté, elle a commencé à m'insulter comme tu as entendu. Voilà. Albert, quand tu es arrivé, si tu m'as dit quelque chose,
Est-ce que tu m'as parlé d'une quelconque émission que tu voulais voir? Il y a eu quoi? J'étais en train de visionner. Ton frère est ancré à la télécommande, était posé sur mes cuisses. Il ne m'a pas demandé. Il a seulement pris la changer de chaîne. Sans rien dire. Et quand je demande à ton frère que pourquoi il a changé de chaîne, il se m'a injurié. À m'a manqué le respect, a dit comme quoi je vais partir d'ici, que je ne te mérite pas. Tu trouves ça normal? Et toi, tu arrives, tu te mets à me blâmer, tu ne cherches même pas à savoir ce qui s'est passé. Tu es jeune et tu mens comme ça. Tu vas t'en sortir. Aïe, change même. Grand frère, c'est comme je t'ai dit là. Écoutez, Blanche, encore une fois, je vais t'attribuer le tort. Écoute-moi bien, ne me regarde pas comme tu me regardes là. Je ne me tape même plus un peu la tête, le gars en train de réfléchir là-bas comment me satisfaire. Je lui ai dit dernièrement que je voulais une grève de 1 600 000. Il est en train de courir dans toute la ville. Ça ne me regarde pas. Il est même déjà au stade de vendre le terrain de sa femme. Moi quoi? L'essentiel est que je puisse avoir ma grève de 1 600 000. Et bientôt il va m'acheter une voiture. Tu es là, tu vas supporter un gars pour rien, dans zéro. Tu n'es même pas sûr qu'après tout ça, on va t'épouser. Et toi, quand toi tu vois que c'est bien. Tu sors avec un homme marié. Et toi, tu es contente de dire qu'il est sur le point d'aller vendre le terrain de sa femme. Non seulement ce n'est même pas le terrain ce n'est même pas son terrain, c'est le terrain de son épouse. Il va vendre ce terrain, venir te donner, toi tu encaisses. Et tu es heureuse de faire souffrir notre femme. Où est le problème? Je suis la première ou la dernière femme à faire cela. Tu as suivi que c'est moi qui viens instaurer cela sur cette terre. Ça se passe depuis, ma chérie. Je continue seulement où les autres avaient laissé. Moi quoi? Et ton fonctionnement là, tu penses que c'est différent du fonctionnement des prostituées? Tu es venu m'insulter. Non, je te dis juste tes vérités. Non, tu es venu m'insulter, c'est ce que je comprends. Je suis une prostituée, non? Est-ce que j'ai dit que tu étais prostituée? Ouais, tu as dit que c'est pas différent des prostituées. Ça veut dire que moi je fais partie des prostituées. Comme je suis dans une prostituée, pourquoi tu es venu demander de l'aide à une prostituée? Je n'étais pas traitée de prostituée. Oui, c'est l'argent de la prostituée que tu veux. C'est ça qui va venir aller donner le travail. Bref, à on ton ne va mari, pas, on ne va à pas la se femme gâter intègre maintenant à que tu es. cause de ça. J'étais juste conseillé que Ah, il faut maman... aller demander l'argent aux femmes intègres comme toi. Les prostituées doivent s'aider entre elles. Toi, je suis une prostituée. En tout cas, moi, je n'ai pas le dos pour dire que je vais faire le même, je vais engager le même rythme comme toi. C'est aussi pour ça que tu souffres et que tu vas continuer de souffrir. Je fais alors Tu comment? connais J'aime le d'abord nombre ma de femmes qui ont personne. supporté les hommes. Et après, les hommes, là, dès qu'ils ont eu la vie, ils ont jugé bon de prendre d'autres femmes, que les femmes là n'étaient plus à leur hauteur. Hein? Tu vas revenir plaider ici, là. Et toi, qu'est-ce qui te prouve qu'il sera avec toi tout le temps alors que tu sais très bien que c'est un homme? Je ne t'ai pas dit que je le voulais pour toute la vie. Dès que je vais finir de sucer ma part, je le jette et je passe sur un autre. Je prends un autre dossier, je me mets à éplucher. C'est ça mon travail. Et quand mon compte sera suffisamment rempli, j'arrête. Donc je vais faire en sorte que ces derniers investissent, l'autre construit là-bas, l'autre achète la voiture, l'autre achète encore un autre terrain, l'autre met des immeubles, des boutiques, des supérettes, des choses comme ça. En toute honnêteté, tu as tort ici. Tu ne peux pas faire que moi j'ai déjà eu plusieurs fois à te dire, le salon, ça veut dire la salle de séjour. C'est l'endroit réservé aux hommes. Les hommes, ça veut dire les personnes qui portent des gonades. C'est un homme ici. Ça là, Est-ce que tu suis? Mais c'est tout ça, c'est à cause de tout ça. Il est qui parle de la comme une femme, c'est un homme ici. Ok, tu t'attires dans son mépris à cause de cela. On va Tu faire as ça. tort. Il y a la télé dans la chambre, il y a la télé dans la cuisine. Mais va regarder les émissions de femmes là-bas. Hein? Monsieur, quand tu l'auras oublié, je suis chez moi ici et je vois la télé là où je veux. Tu comprends, non? Ce n'est pas ton petit frère qui va venir me demander de faire ce que je veux dans ma maison. Lui, il est où? Je sais qu'il a été chercher une maison, il a déjà l'âge d'aller Ce n'est pas mon frère. Et puis quoi? Et c'est pas moi qui ai demandé qu'il vienne vivre là. Quand ta soeur vit ici, j'ai déjà eu à dire un jour qu'elle n'est pas chez elle. Rob, je te rappelle que tu as d'abord fait venir ton frère, c'est la sans me dire. Je n'ai jamais été d'accord de cela, mais tu as accepté. Ma petite soeur, je t'avais parlé en avance, donc ne me parle pas mal, s'il te plaît. Madame a poussé les ailes. Vraiment, je manque même des mots pour, je ne sais pas, pour te parler. La seule chose que tu vas faire là, au bout, tu vas te lever
et aller visionner dans la chambre. Franchement, laisse-nous un peu au salon. Laisse les hommes entre eux. Je suis dans la chambre depuis que je suis là-bas. Tu es venu rester avec moi? C'est le catéré qui va venir m'enlever. Je n'étais pas là-bas. Mets-toi debout. Je n'étais pas là-bas. C'est pas toi qui m'as chassé de la chambre là. Mets-toi debout. Je ne vais pas me répéter. J'ai dit, mets-toi debout. Ne me fais pas te manquer de respect. Tu le fais déjà. Et ton petit frère aussi le fait. Tu ne peux pas faire que je suis assise et tu me demandes de me lever pour que ton petit frère reste assis. Mets-toi debout et va dans la chambre. Voilà qui Et non, il avait dit. C'est pas un respect pour Passe comme ça. C'est cet homme. Qu'est-ce que j'ai même épousé? Tu es démocrate, non? C'est quoi ça? Donc je parle et parle. Mon petit, on a une bonne. Tu es une 10. Tu es une 10. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Hein? Non, c'est ça. Il dit que tiens le cap, maintiens le cap, tiens le rythme est bon. Regarde. Donc Anne-Frona, tu viens là, tu la trouves, tu poses les pieds sur la table. Tu viens où elle est couchée, tu poses les pieds, tu fais comme ça. J'ai dit, même moi, cette histoire mal à l'aise. Ma femme doit venir vivre ici. Celle-ci là, c'est une erreur. Et tu as qu'on peut raconter sur Suzy, non? On va essayer. On va essayer. Je vais même lui parler tout à l'heure là. Il faut que je lui parle, que j'essaie un peu de la convaincre. Si elle peut venir de notre côté, ça ira plus vite. Non, parce que si je les mets en contact, tu vois, si je les mets en contact, Cristal et Suzy là, je les mets en contact, tu vois, elle pourra mieux marcher avec les choses, de faire partie celle de la maison. Donc je ne sais même pas, je vais la chercher. Elle doit être dehors là. Ok, comment ça là? Tu l'as vu, oui, je vais au balcon là, regarder si elle est là. Ok. Oui, Koro, tu vas partir ici. Bon, ici, tu ne produis rien, tu fais que manger. Même pas une fausse couche. Capet. On peut ne me mettre ça sur pied. Maintenant, je suis riche à vie. Et je m'en tape. Maintenant, si je veux, je prends un homme que je vais marginaliser. Un homme qui sera pour moi comme un domestique. Un homme à qui je vais parler fort. Le jour, il ne veut pas, il sort. J'aurai déjà mon argent. J'ai dit, Cristal, avec tout ça, tu n'as pas peur de Dieu? Hein? Tu penses que tu crains Dieu plus que moi? Tu n'as pas peur des maladies? Tu vas passer ton temps à rester les tiges à des gens? Pardon, je serai une tige à vie. Chisa est heureuse d'être Chisa. Et si demain on fait ça à tes enfants? On fait le même rythme que tu es en train de faire aux hommes d'autrui, gâter les foyers des gens. Si demain on applique ça sur tes enfants, tu seras comme ça. Ce sera leur destinée, à chacun sa destinée sur cette terre. Si tu n'as pas peur de Dieu, aie au moins cette peur de la maladie. Parce que je suis sûre qu'avec tous tes hommes là, tu pars comme ça. Tu es sûre parce que c'est toi. Tu penses que toi tu peux me conseiller. Tu es sûre que tu es prudente plus que moi. Tu ne veux pas aussi rester comme ça là. Tu es dans un foyer où on t'appelle aussi madame. Ouais, pardon, garde ton titre de madame là pour toi, un titre qui ne te sert à rien. Pour le moment, ça ne me sert à rien. Ouais, pardon, mais ça demain, va. Ça va Ouais, tu veux le prêt de 50 000, tu le mets quand? Je ne parle plus de ma vie. Tu comptes me remettre mes 50 000 quand? Quand j'aurai. Ce sont les conjugaisons comme ça que je n'aime pas. Voilà. Pour le moment, je n'aime pas. Tu es marié qui ne connaît pas son avenir et son devenir. Et tu te vantes que tu es en mariage. Quand tu auras, donc tu t'en vas faire un emprunt que tu ne connais même pas quand est-ce que tu vas rembourser. Et parce que tu es mon ami, si tu n'étais pas mon ami, je ne devais pas te donner l'argent là. En tout cas, moi je t'ai seulement conseillé, fais seulement attention, on va reprendre les 50 000 là, tu viens me donner ma sœur. N'est-ce pas, tu es devenu sœur en Christ. Bientôt, je vais te voir prêcher dans toutes les rues. La police va te prendre, tu vas sauter, parler même en langue. La langue que vous parlez, vous ne comprenez même pas ce que vous-même vous dites là. Attends, tu n'as pas préparé. Eh, pardon, va manger sur ton mari. Ok. En tout cas, moi j'ai dit ma part. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Après, demain, on va me dire, je vais seulement suivre que tu es malade, tu as chopé ta part là-bas. En tout cas, chacun sa vie. Oh.